Souviens-toi de cet appartement. Il y a presque un an, j'ai acheté un bien immobilier dans le centre-ville de Rouen. Cet appartement aurait dû être en location dès septembre 2023, mais rien ne s'est passé comme prévu et aujourd'hui, il n'est pas encore en location. Le pire dans cette histoire, c'est que tout ce qui est arrivé est de notre propre faute. Donc accroche-toi bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les erreurs que l'on a faites. Tout d'abord, je vais te rappeler un petit peu les chiffres de cet investissement. Donc c'est un appartement qui nous a coûté avec les frais de notaire 107 000 €. En termes de montant de travaux, on aurait dû être à 35 000 €, ce qui fait un appartement prix fini à 142 000 €. On aurait pu vendre cet appartement à 185 000 €, ce qui aurait fait une très belle marge. Et en fait, notre objectif, ça aurait été d'en faire une love room. Donc c'est un logement atypique où on fait vivre une expérience aux locataires. Justement, le but, c'est vraiment de faire vivre une expérience pour des couples, une expérience un petit peu romantique où justement, on aurait ajouté un jacuzzi, un sauna, etc. Ce qui fait qu'on aurait vraiment pu louer l'appartement beaucoup plus souvent et aussi beaucoup plus cher. En termes de crédit, avec cet appartement, on est environ 850 € par mois. Donc le coût du crédit plus les intérêts plus l'assurance. Et en termes de loyer estimé, on avait estimé environ 21 nuitées louées en moyenne à 180 € par nuit, soit environ 3 780 € par mois. Mais rien de tout ça ne s'est passé, ou du moins ne s'est pas encore passé, et je vais aussi t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors l'erreur a été faite au niveau de la gestion des travaux. Cet appartement, il y avait quand même beaucoup de travaux, tout était quasiment à refaire, et nous, au final, on n'a quasiment aucune compétence dans tout ce qui est travaux, on n'a jamais posé un parquet, on ne sait pas faire de la peinture, etc. Donc forcément, quand c'est comme ça, le premier réflexe que tu peux avoir, c'est de déléguer entièrement la gestion des travaux. Sauf que forcément, avant de déléguer, il faut obtenir des devis. Donc il faut contacter les artisans qui peuvent être soit tout corps de métier ou soit qui ont un corps de métier individuel comme par exemple l'électricité, la plomberie, etc. Et après coordonner ces différents corps de métier pour faire en sorte que tout soit en adéquation et que les travaux se déroulent le mieux possible. Donc forcément, comme tout bon investisseur, on a fait intervenir plusieurs artisans, que ce soit des électriciens, que ce soit des plombiers, mais aussi des entreprises tout corps de métier qui peuvent s'occuper de toute la gestion des travaux donc complets, que ce soit la plomberie, l'électricité, le sol, le placo, la peinture, etc. Et nous justement, on a fait le choix de contacter uniquement les entreprises tout corps de métier. Et il faut savoir en fait que l'erreur qu'on a faite a été dans la priorisation de notre critère numéro 1 qui a été le coût des travaux. On a décidé de prendre l'entreprise la moins chère, sans regarder ce qui se faisait aux alentours. Et ça a été notre seul et unique critère de sélection. Le prix qu'avait annoncé cet artisan a défié vraiment toute concurrence et on a tellement été éblouis par justement le prix qu'il nous a annoncé qu'on a décidé de travailler avec lui. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Les travaux n'ont jamais été terminés et ce qu'il a fait a été mal fait. Cette erreur nous a coûté beaucoup d'argent et je vais aussi surtout t'expliquer comment est-ce que toi, si un jour tu investis ou si tu as déjà investi, comment est-ce que tu peux faire pour éviter cette erreur. Mais avant ça, qu'est-ce qu'elle nous a coûté précisément? C'est très simple. Il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est la perte nette, la perte sèche et aussi ensuite la perte plus en manque à gagner. Et la première perte, donc la perte sèche, ça a vraiment été dû au montant qu'on a payé l'artisan premièrement et aussi deuxièmement au montant de l'achat des matériaux qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été mal utilisés. Donc là, en termes de perte sèche, on est à environ 4 000 €. Et ensuite, en termes de manque à gagner, on a perdu 8 mois de location à 3 780 € par mois, ce qui représente en gros une somme de 30 240 €. Donc si on cumule la perte sèche plus la perte au niveau du manque à gagner, on est quasiment à 34 240 € sur 8 mois. Alors pour ne pas reproduire cette erreur, il faut, quand tu récupères un appartement, être le plus objectif possible et éviter tout sentiment qui vont être liés justement au fait de vouloir économiser de l'argent. Et je vais t'expliquer le processus étape par étape pour éviter de reproduire cette erreur. La première chose, c'est que le montant des travaux doit certes être une priorité, mais ça ne doit pas être ta première priorité lorsque tu vas sélectionner un artisan. Et quand tu vas sélectionner un artisan, il va surtout aussi falloir prendre en compte deux paramètres. Le temps que tu vas consacrer dans les travaux, premièrement. Donc nous, quand on a choisi de passer avec cet artisan, il faut savoir qu'il n'a pas voulu détruire l'appartement, donc le mettre à nu, et il n'a pas voulu s'occuper de choisir, sélectionner et aller acheter des matériaux. Ce qui fait que nous, premièrement, on a consacré beaucoup de temps pour mettre l'appartement à nu, donc casser les murs, etc.,
pour ensuite déblayer et emmener tout ce qu'il fallait emmener à la déchetterie. Donc ça nous a pris en tout quasiment 3 journées. Et ensuite, il a fallu aussi sélectionner, donc faire les commandes directement sur les différents sites comme Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Louer un camion, récupérer les matériaux et déposer les matériaux à l'appartement. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et ensuite, le deuxième point, c'est prendre en compte le temps des travaux. Parce que cet artisan qui faisait tout corps de métier, lui, il voulait absolument tout faire. Mais ce qui fait qu'il déléguait aucune partie. Et donc forcément, ça prenait beaucoup plus de temps. Et le fait que ça prenne beaucoup plus de temps, c'est un temps où l'appartement ne sera pas loué, donc ce sera un manque à gagner. Parce que si demain tu as un appartement et que le premier artisan t'estime le temps des travaux à 6 mois et que le premier t'estime le temps des travaux à 2 mois et que chaque mois tu sais que tu peux gagner 2000 euros, il y aura un décalage de 4 mois et donc 4 fois 2000 euros, c'est 8000 euros de manque à gagner. Et donc pour ça, quand tu vas chercher des devis auprès des artisans, il faut certes prendre en compte le prix, mais il faut aussi prendre en compte le temps que l'artisan va mettre pour faire les travaux. Donc ça, c'est un point qui est ultra important parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir estimer ton manque à gagner. Et il faut aussi prendre en compte toutes les actions que l'artisan va faire. Donc, est-ce qu'il va mettre l'appartement à nu? Est-ce qu'il va s'occuper d'aller chercher les matériaux? Est-ce qu'il va s'occuper d'aller à la déchetterie, etc. Si oui ou non, ça, il faut le prendre en compte parce que si par exemple, dans une journée de travail, tu peux générer 300, 400, 500 euros, si tu consacres, admettons, 10 journées en tout sur le projet, 10 fois 500, ça fait encore 5000 euros de perdu. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de comparer les différents devis pour essayer de négocier sur certains points. Si par exemple on souhaite travailler avec un artisan parce que c'est celui qui a un meilleur retour vis-à-vis des travaux qu'il a déjà réalisés et que tu vois que sur son devis les prix pour par exemple poser le parquet sont assez élevés par rapport aux autres devis, tu peux prendre son devis, tu peux le comparer, lui mettre sur le fait accompli et lui expliquer que tu veux négocier cette partie parce que c'est injustifié du fait qu'elle soit beaucoup plus élevée par rapport aux autres artisans et c'est comme ça que tu vas réussir à gratter parfois quelques centaines voire des milliers d'euros. Une fois que tu as réussi à négocier, il faudra que tu choisisses un artisan et une fois que tu auras choisi l'artisan, il y aura encore quelques étapes à suivre. La première chose, ça va être de demander à l'artisan chez quel assureur il est assuré pour ensuite directement appeler cet assureur pour savoir si justement l'artisan est en règle et si l'artisan est bien assuré. Ça, c'est ultra important parce que quand tu vas faire les travaux, il y aura des garanties qu'on appelle décennales. Donc, c'est des garanties qui vont en gros incuber le propriétaire sur les 10 prochaines années. Ce qui fait que si tu bosses avec un électricien et que si l'appartement prend feu à cause de l'électricité 2 ou 3 ans après son intervention, c'est la garantie de l'artisan qui va rentrer en compte et pas ta propre garantie ou ta propre responsabilité. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, ça va être de demander à l'artisan les chantiers qu'il a en cours pour se déplacer sur place et pour voir si les chantiers sont bien réalisés et si le propriétaire ou le gestionnaire des travaux est content de l'intervention de l'artisan. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est si tu fournis les matériaux à l'artisan, fais en sorte que ce soit lui qui aille chercher tout ce qui est placo, etc. et pas que ce soit toi parce que sinon tu vas y prendre beaucoup trop de temps et il faudra du coup négocier avec lui pour que ce soit lui qui aille chercher tout ce qu'il a à chercher pour bien réaliser les travaux. Fort heureusement, aujourd'hui, le souci est réglé. On est passé par une entreprise qui fournit un travail de qualité. Les travaux ont certes pris plus de temps que prévu, mais ils devront normalement se terminer ce mois-ci, donc en avril 2024, ce qui fait que l'appartement pourra être en location dès mai 2024. Sache que cet appartement, on a pu l'acheter grâce à notre business de conciergerie Airbnb ou le fameux business qui nous permet de s'enrichir dans l'immobilier sans investir. Si ce business t'intéresse, va directement voir dans la description parce qu'il y a des choses qui risquent de t'intéresser. Et si tu veux découvrir les 7 étapes pour créer un business de conciergerie, je te conseille de cliquer sur la vidéo qui apparaît autour de cette vidéo.